Après s'être intéressé à Booba, à Platon et même à Tony Montana, on va maintenant se pencher dans ce troisième épisode de Rap et Philo sur la notion de bonheur. Alors pour commencer, on ne peut pas parler du bonheur et du rapport qu'ont les rappeurs français face à ce sentiment sans le définir. Selon le site Superprof, le bonheur est un état durable de plénitude et de satisfaction, un état agréable et équilibré de l'esprit et du corps. D'où la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. Cela impacte donc la vie de l'individu de manière globale en se penchant sur la présence ou l'absence de certains éléments extérieurs. Dans un premier temps, on va se baser sur D6 pour tenter une première approche du bonheur. Une approche à la fois positive, simple et presque naïve. Et cette approche, on la retrouve sur le titre La Luciole. Pendant ce laps de temps, accorde-nous de ne plus penser durant ce court instant. On défonce les sourcils et on plonge dedans. On lâche un vrai sourire, celui avec les dents. L'amour, ou même la présence de sa famille au sens le plus large possible, d'après D6, c'est ce qui suffit à le rendre heureux. On comprend alors qu'il s'agirait de se contenter d'une forme de minimalisme. On peut par ailleurs le voir dans cette libre comme dans L'apaisement, mise en image par Fekir Bey, dans lequel on peut le voir simplement accompagné de ses enfants en chantant le refrain. Le bonheur d'être pauvre, d'avoir dompté cette puissante pulsion d'envie de compter. Le bonheur d'être digne dans sa zone. Le bonheur d'une tribu d'Amazonie. On est donc sur une vision plutôt saine et simple du bonheur. Ce minimalisme et cette faculté de se satisfaire du nécessaire. Il en faut peu pour être vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Nous rappelle quelque peu Épicure et la notion d'hédonisme. L'hédonisme est selon Épicure l'idée que le bonheur de l'homme réside dans la quête de l'assouvissement de ses désirs et donc dans l'optique d'atteindre le plaisir. Par ailleurs, pour Épicure, le plaisir réside dans l'absence de douleur, ce qui nous permet dès lors de faire le lien avec le bonheur, et si l'homme se retrouve dans une posture douloureuse, lié à l'incapacité ou l'impossibilité d'assouvir ses désirs, il sera alors privé de bonheur. Ici, la douleur n'est pas à prendre au sens premier du terme, ni au sens le plus utilisé. Il ne s'agit pas nécessairement de douleur liée à un bras cassé ou à une migraine par exemple, mais c'est davantage lié à l'idée de souffrance, que ce soit du corps ou de l'esprit, et donc plutôt à une sensation désagréable et difficile à supporter, plus que réellement douloureuse. Du coup, la notion de douleur et de souffrance fait le lien avec les désirs qui, selon Épicure, doivent se baser sur la conscience des besoins véritables. Pour être heureux, il s'agirait alors de s'éloigner de désirs qui seraient compliqués, voire impossibles à assouvir. L'accès au plaisir par sa complexité pourrait alors troubler l'esprit et amener la souffrance de l'âme, incompatible donc avec la notion de bonheur et à l'équilibre nécessaire, comme nous l'avons vu plus tôt. D6 le dit d'ailleurs très bien avec cette phase. Le confort est une babiole, je le fuis comme l'ennui. Vous pouvez vous le garder, j'ai autre chose à regarder, ça fait... Comme il le dit, il cherche à fuir le confort et à le laisser aux autres. Fuir le confort, on pourrait aussi dire du coup qu'il s'agirait de fuir cette souffrance et cette douleur de par des désirs qui ne seraient pas adaptés à ce que D6 pourrait réellement réaliser dans sa vie quotidienne. On se retrouve donc avec un D6 qui a conscience des besoins qui lui sont nécessaires, qui lui sont réellement propres, pour arriver du coup à un bonheur complet sans réellement de frustration. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que pour Épicure, ces besoins-là sont plutôt des besoins nécessaires et naturels comme il le dit, comme par exemple le besoin de s'alimenter ou alors de boire, contrairement aux besoins d'amour par exemple, au désir de l'amour, au désir d'argent peut-être même, dans la mesure où ces désirs-là, ils sont infinis. On peut toujours être potentiellement plus amoureux d'une personne ou de notre famille, on peut toujours être toujours plus riche. D6 n'étant pas vraiment un philosophe, pour le coup, vous l'aurez remarqué, évidemment, c'est un peu éloigné du coup de la notion du bonheur selon Épicure, mais quelque part, ça permet aussi de la comprendre et surtout cette idée des besoins nécessaires et en l'occurrence naturels selon Épicure. Dans cette seconde partie, on va se pencher sur PNL et la recherche du bonheur. On cherche le bonheur où c'est sale. Chez PNL, le bonheur est une thématique très présente, et elle l'est car le groupe aime souligner à quel point ils en manquent cruellement. Depuis Que la famille en 2015, ils le recherchent, mais peut-être pas de la manière la plus évidente. Alors si on reprend la célèbre phrase « l'argent ne fait pas le bonheur », qui semble faire débat au sein du rap français, on peut alors penser que l'oseille peut en tout cas y contribuer. Mando clochard si l'argent ne fait pas le bonheur. Putain de proverbe à la con, j'irais bien gifler son auteur. Et cette recherche du bonheur de la part des deux frères est donc à symboliser par une envie de réussir et de gagner de l'argent. C'était une première parenthèse assez intéressante sur ce qui contribue au bonheur d'Ademo et NOS, mais on retrouve tout de même l'idée d'un bonheur qui se retrouve dans un désir pas encore assouvi. Et cette idée peut alors se référer à Kant et au fait qu'il pense que le bonheur se retrouve dans l'idéal de l'imagination et non de la raison. C'est bien simple. Il explique que le bonheur n'existe que sur des fondements empiriques. Penser le bonheur n'est faisable qu'en étayant ses propres désirs sur des expériences vécues et vraisemblablement plaisantes. Ainsi, on ne peut désirer ce qu'on n'a pas connu, ou du moins il est impossible d'avoir la certitude que ceci suffirait à nous rendre heureux. C'est bien simple, cela se base donc sur l'imagination comme il le dit, et non la raison, car la raison permettrait de réguler cette imagination et ces désirs parfois inaccessibles. Si on pense à l'argent par exemple, possiblement l'exemple le plus évident. Il est impossible de savoir si après avoir acquis la richesse, le bonheur sera bien présent, et si d'autres problèmes n'arriveront pas en rapport avec cette richesse soudaine. Alors heureux, oui, potentiellement, mais troublé aussi. Ce bonheur n'est alors pas complet, ni même comblé.
Et la perception que l'on s'est faite du bonheur était biaisée par une absence d'expérience, en l'occurrence l'ignorance de la richesse auparavant. Pour imager cela, chez PNL, c'est la lune qui sert de symbolique. Alors si la pochette de Dans la légende sert à symboliser cet objectif avec le satellite qui se retrouve dans le reflet des lunettes des deux frères, l'arrivée à la surface de la lune n'a visiblement pas offert tout ce qui était attendu chez l'audio. Sur ODD, Ademo dit « La lune, j'aime plus, je vous la laisse », comme une forme de déception, de désillusion sur ce qu'elle pouvait réellement lui apporter. On comprend alors que ce désir, que ce besoin d'atteindre la lune n'était pas basé sur une certaine expérience. Et une fois avoir assouvi ce désir, Ademo s'est rendu compte que finalement la lune n'était pas ce qui suffisait à le rendre heureux, ce n'était peut-être pas suffisant, ou alors ça ne lui correspondait peut-être pas. Et c'est en ça du coup que Kant parle d'idéal qui se fonde sur l'imagination et non la raison. C'est dans son imaginaire que la lune aurait pu suffire à le rendre heureux. En réalité, c'est tout autre chose. Là où c'est tout aussi intéressant de se pencher sur la présence de la lune dans la carrière des deux frères, c'est en se penchant sur le titre Uranus où NOS disait ceci au refrain. La lune ne sera pas toujours pleine, toujours pleine, toujours pleine. Mon cœur ne sera pas toujours vide, toujours vide. Si on pousse alors un peu sur le sens de la phrase, on sait que la haine et l'absence relative d'amour est une notion présente chez PNL. Ici, on saisit alors le lien que NOS fait avec la lune, qui en s'apparentant à son opposé, permet alors de le ramener à la raison et à un certain optimisme quant à l'avenir. De là à y voir un symbole de bonheur ou en tout cas de réussite, en rapport avec cette recherche de l'argent dont nous avons parlé plus haut, la frontière est très mince. Alors si la force de PNL est entre autres la matière dont l'univers est décrit et imagé, c'est bien plus simple de voir ce symbole de réussite dans la lune, mais plus généralement, ça reste une notion très largement représentée dans le rap français, de par la quête de succès et d'argent donc. En espérant que tu as apprécié la vidéo, qui évidemment n'est pas une dispense de révision, mais un moyen un petit peu cool d'aborder la philosophie en rapport avec le rap, car avec le rap tout est toujours plus cool. On t'invite à aller checker les autres vidéos rap et philo, il y en a 2 autres sur la chaîne, et surtout à t'abonner, lâcher un commentaire, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.